du rabbin émérite David Drach, devenu l'abbé Paul Drach, de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, suite, de l'interprétation du tétragramme sacré comme annonce des mystères de la Trinité et de l'Incarnation. Suite, deuxième réflexion, page 408. Le texte sacré appelle souvent Dieu simplement le nom, Hachem, pour exprimer en un seul mot tout ce qui est renfermé dans le tétragrammaton, Dieu dans sa trinité et unité, dans sa divinité et l'humanité qu'il y a associée. C'est ainsi que nous lisons au Lévitique chapitre 24 verset 11. Et le fils de la femme israélite blasphéma le nom. Et au Deutéronome chapitre 28 verset 58, craignant le nom glorieux et terrible. Dans l'Exode chapitre 23 verset 20, il est dit : Voici que j'envoie un ange devant toi, écoute sa voix, ne lui désobéis pas, car mon nom est en lui. Kishemi bekirbo. L'ange que le Seigneur annonce ici, c'est ainsi que nous le dirons dans la section 2, notre Seigneur Jésus-Christ en qui se trouve tout ce que signifie le nom tétragrammaton de Dieu. S'il s'agissait du nom en lui-même, pourrait-on dire d'un mot de la langue hébraïque, d'un simple son de la voix, qu'il est en la personne de quelqu'un ? 2. Dans les livres des rabbins, on rencontre souvent le nom pour dire Dieu. 1. À Ben Ezra, commentaire sur le chapitre 33 de l'Exode, Moïse demanda à voir le nom, et le nom, Noam, lui répondit : Un homme en cette vie ne peut me voir. Le rabbin avait dit quelques lignes plus haut : Selon moi, la véritable exposition de ce passage, c'est celle-ci. Le nom ayant dit à Moïse, verset 2, Je te ferai précéder d'un ange. Il lui répondit, verset 13, Tu ne m'as pas fait connaître quel est celui que tu enverras avec moi, si c'est celui dont il est écrit, car mon nom est en lui. Et le nom lui répondit, C'est bien moi dans ma propre essence qui marcherai devant toi. Rabbi Moïse Botrel, dans son commentaire sur le Sefer Yetzira, chapitre 1, Mishnah 9, s'exprime en ces termes : Et l'esprit du Dieu vivant, c'est le Créateur lui-même, béni, et béni soit son nom, car son nom est sa propre essence, puisque son nom est Jéhovah, qui est son essence. Il est un par la vertu de la combinaison du mystère de la supputation. On lit en note : Nous savons que ceci n'est pas trop clair, ou plutôt que c'est ici le véritable langage d'un kabbaliste, mais on le comprend. Il y a pour nous conscience de ne rien changer au texte des auteurs que nous citons. Fin de note. Il est la voix, l'esprit et le verbe. Ce qui répond à l'esprit du Dieu vivant. 3 dans le mystère répondent à 3. Ce qui prouve que le nom Jéhovah n'est pas un simple son, mais qu'il exprime la propre essence de Dieu, c'est que les docteurs de la synagogue le regardaient comme identifié en quelque sorte avec la divinité et éternel comme Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas, comme les noms appellatifs inventés par les hommes, pour exprimer les qualités de Dieu par rapport à nous et par rapport à son action sur le monde, comme Père, Créateur, Seigneur, Tout-Puissant. 1. Dans le principe, dit Maïmonide, il n'y avait que le nom et sa sagesse. 2. Dans les chapitres de Rabbi Eliezer, livre vénéré par les rabbins à l'égal du Talmud, il est dit, vers le commencement du chapitre 3, « Avant la création de ce monde, il n'existait autre chose que Dieu saint béni soit-il, lui et son nom. » Note précédente, Moré Nebouim, partie 2, chapitre 29, et la sagesse dit dans les Proverbes, chapitre 7, versets 22 et suivants, « Le Seigneur m'a possédé dès le commencement de ses voies. Avant toute chose, il m'a créé au principe, etc. » Fin de note. Maïmonide, dans son livre Moré Nebouim, partie 1, chapitre 61, cite ce passage des chapitres de Rabbi Eliezer pour prouver toute la sainteté du tétragrammaton que l'on entend toujours sous la dénomination le nom. 3.
Ralbag, Rabbi Levi ben Gershon, commentaire sur l'Exode chapitre 6 verset 3, le texte dit à la lettre « Et mon nom Jéhovah, je ne fus pas connu d'eux ». Pourquoi ne dit-il pas « Et mon nom Jéhovah ne fut pas connu d'eux » On lit en note, le verbe devrait être à la troisième personne et non à la première. Fin de note. Il veut nous rendre attentifs à ce que son nom est lui-même et lui-même est son nom. Nous terminerons nos observations sur la valeur du nom tétragrammatique par le passage suivant du Midrash Tehillim sur le psaume 91. Rabbi Josué ben Lévi dit au nom de Rabbi Phinéas ben Yaïr, « Pourquoi les prières d'Israël ne sont-elles pas exaucées dans ce temps-ci » On lit en note, les rabbins appellent l'époque avant la venue du Messie, ce temps-ci ou le temps présent. Ils appellent le siècle à venir le temps qui commence à la venue du Messie. Fin de note. Parce qu'il ignore le nom ineffable, mais dans le siècle à venir, Dieu saint béni soit-il, lui en donnera l'intelligence ainsi qu'il est écrit en Isaïe chapitre 52 verset 6, « C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. » Et en ce temps, les prières d'Israël seront exaucées, car il est écrit, psaume 91 verset 15, « Il m'invoquera et je l'exaucerai. » Nous avons montré ailleurs que, si la synagogue a conservé l'usage antique de demander dans ses prières au nom et par les mérites d'Isaac, c'est qu'autrefois, par cet Isaac qui n'était qu'une figure, elle entendait le Messie futur en qui elle avait foi. Mais depuis qu'elle a renié le Messie venu, notre Seigneur Jésus-Christ, ses prières sont inefficaces ainsi qu'elle l'avoue elle-même. Il résulte de toutes les traditions que nous avons rapportées jusqu'ici que nier l'incarnation du Verbe et le dogme de la Trinité qui en est le fondement, c'est véritablement méconnaître le nom Jéhovah.